On dit facilement j'ai la foi. On le dit comme une évidence, presque comme une identité. Mais si on est honnête, il y a des moments où cette foi reste surtout dans la tête ou dans la bouche. Et beaucoup moins dans la main ou dans les choix. Dans la façon de traiter les gens. Et c'est exactement là que la lettre de Jacques vient nous rejoindre. Pas pour nous condamner, mais pour nous réveiller. Jacques nous parle comme un frère, comme quelqu'un qui connaît la vie réelle, les injustices et les contradictions du cœur humain. Au cœur de ce qu'il dit, il y a une idée simple. La foi authentique se voit. Elle laisse des traces, elle produit quelque chose de concret. Croire en Dieu ne peut jamais rester abstrait. Si ta foi ne change rien dans ta manière de vivre, de parler et d'aimer, alors il y a un problème. Pas parce que Dieu attend une performance, mais parce qu'une foi vivante est forcément en mouvement. Et si je devais résumer tout le message en une seule phrase, je dirais ça. La foi véritable se reconnaît aux œuvres qu'elle produit. Pas au discours, ni aux intentions, mais à une vie transformée. Jacques commence par toucher un point très concret, la façon dont tu regardes les autres. Il parle du favoritisme. Imagine la scène, 2 personnes entrent à l'assemblée, l'une est bien habillée, à l'aise financièrement, l'autre est pauvre, mal vêtue. Et sans même t'en rendre compte, tu donnes la meilleure place aux riches et tu mets le pauvre de côté. Jacques dit « Attention !» Ce réflexe-là trahit quelque chose de profond. Il montre que tu as laissé les critères du monde guider ton cœur. Il explique que Dieu, lui, ne raisonne pas comme ça. L'illustration est simple parce qu'elle ressemble à la vraie vie. On respecte plus facilement celui qui peut nous apporter quelque chose. On écoute davantage celui qui a de l'influence. Mais si tu dis croire en Jésus, la foi vivante te pousse à aimer sans calcul, à honorer chaque personne, surtout les plus faibles. Ensuite, Jacques va encore plus loin. Il imagine quelqu'un qui dit « j'ai la foi », mais qui, devant un frère ou une sœur dans le besoin, il se contente de belles paroles. Va en paix, que Dieu te bénisse, sans rien faire de concret. Et là, Jacques pose une question dérangeante. À quoi ça sert? Il ne nie pas l'importance des paroles, mais il montre leurs limites. Une foi qui ne se traduit pas en actes de compassion est une foi stérile. Tu peux imaginer quelqu'un dire aimer la musique, mais qui ne joue jamais et qui ne coûte jamais rien? À un moment, tu te demandes si cet amour est réel. De la même manière, la foi se vérifie dans l'action. Quand tu vois un besoin, la foi t'invite à agir, même simplement, même humblement. Pas pour te sentir juste, mais parce que l'amour de Dieu te pousse à bouger. Puis Jacques prend 2 exemples forts, Abraham et Rahab. Abraham, le patriarche respecté, et Rahab, la femme marginalisée. 2 profils complètement opposés. Et pourtant, le même principe. Abraham a cru à Dieu, oui, mais sa foi s'est manifestée quand il a obéi, quand il a fait confiance jusqu'au bout. Rahab aussi a cru, et cette fois s'est vue dans un acte risqué, courageux, concret. Jacques montre que ce n'est pas le statut qui compte, mais l'obéissance qui découle de la confiance. L'explication est essentielle. Jacques ne dit pas que les œuvres remplacent la foi. Il dit que les œuvres révèlent la foi. Comme le souffle révèle le corps vivant, sans souffle le corps est mort. Sans acte, la foi est morte. Si quelqu'un regardait ta vie de l'extérieur, pourrait-il percevoir ta foi à travers tes choix, tes priorités, ta manière d'aimer? Et là, le texte, il atteint son point culminant. La foi sans les œuvres est morte. Ce n'est pas une attaque, c'est un diagnostic. Jacques te tend un miroir, il t'invite à examiner ta foi pour la rendre vivante, incarnée, cohérente. Alors en conclusion, Jacques ne t'appelle pas à faire plus pour être aimé de Dieu. Il t'appelle à laisser ta foi respirer, à laisser ce que tu crois transformer ce que tu vis. Une foi vivante devient justice, compassion, humilité, prière et persévérance. Elle refuse le favoritisme, elle agit quand l'autre souffre, elle fait confiance à Dieu. Jusque dans les actes concrets du quotidien. Et la vraie question n'est pas est-ce que tu as la foi, mais est-ce que ta foi est vivante? Parce qu'une foi vivante, même petite, change le monde autour de toi, un geste à la fois.